maintenant, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, quand on a commencé à préparer la table ronde, on était tous d'accord pour se dire que les investisseurs aujourd'hui avaient un réel besoin d'intégrer des métriques environnementales dans leurs décisions d'investissement. Et on a rapidement fait le constat qu'aujourd'hui, la plupart des indicateurs ESG proviennent des rapports qui sont autodéclarés par les entreprises. Et en fait, ça a certaines limites en termes de comparabilité, de fiabilité, de granularité de l'information et disponibilité de l'information. Parce qu'en effet, les rapports ne sont pas forcément comparables entre eux. On ne va pas avoir la même information qui sera disponible en fonction de quelle entreprise publie son information. Et on aura ces rapports qui seront publiés à peu près une fois par an. Donc, c'est là qu'on s'est dit, on a un gros pool de données alternatives, on va pouvoir créer 3 types d'indicateurs. Donc, un indicateur Quantcube Environmental Risk qui va permettre d'estimer le risque au niveau de chaque entreprise, un indicateur de trajectoire qui va évaluer la trajectoire environnementale que prennent les entreprises et un indicateur de credit ratio qui va voir la capacité de l'entreprise à absorber ce risque environnemental. Donc, à partir des données alternatives, ce qu'on a créé, c'est on a leveragé sur nos données alternatives et sur notre capacité en intelligence artificielle pour créer des indicateurs qui ont 4 avantages principaux. C'est qu'ils sont fiables, granulaires, transparents et disponibles en temps réel. Pourquoi? Parce que, par exemple, en prenant une image satellite, c'est le même satellite qui va prendre des images partout dans le monde. Donc, ça va nous permettre d'avoir des indicateurs qui sont vraiment comparables entre eux. Que ce soit un indicateur de pollution de l'air au-dessus d'une raffinerie en Chine, en Europe ou aux États-Unis, on aura c'est vraiment cet aspect de comparabilité. Fiable, parce qu'ils vont dépendre d'une entreprise qui n'est pas d'une donnée qui n'est pas publiée par les entreprises, et donc notamment en se basant sur les images satellitaires, et disponible en temps réel parce qu'on va avoir un rafraîchissement journalier ou hebdomadaire en fonction du satellite qu'on utilise. Donc là, vous avez vraiment l'approche qui est de zoomer au niveau de chaque actif d'une entreprise, que ce soit une mine ou une raffinerie, avant de l'agréger au niveau de la société, pour vraiment avoir cet aspect de transparence au niveau de l'indicateur et pas avoir un indicateur de pollution de l'air simplement au niveau de l'entreprise, mais de comprendre d'où vient la pollution, si ça vient de tel ou tel actif. Donc, pour approcher ces indicateurs, on va aussi suivre la double matérialité que vous a présentée Mélissa, donc s'intéresser au risque physique et au risque de transition. Donc, le risque physique, c'est vraiment l'impact que va avoir l'environnement sur l'entreprise, là où le risque de transition, ça va être l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Donc, pour le risque de transition, on s'intéresse à la déforestation, la pollution de l'air, l'impact sur la biodiversité. Et sur le risque physique, ça va vraiment être d'estimer l'impact d'événements climatiques extrêmes sur les revenus d'une société. Donc, tous ces indicateurs sont vraiment calculés au niveau de chaque actif avant d'être agrégés au niveau de la société. Et donc, on va se baser sur 3 couches de valeurs. La première, c'est notre base d'asset mapping. Donc, je vous disais qu'on avait une grande base de données avec plusieurs types de données alternatives. On a aussi une base d'asset mapping qui permet de mapper chaque actif d'une société. Parce que si on s'intéresse à Total ou Exxon ou Eramet, on a besoin de savoir où sont tous les actifs de ces sociétés. Et donc, dans cette base d'actifs, on va avoir le type, mais aussi le pourcentage d'ownership. Et ce pourcentage va nous permettre d'agréger l'information au niveau de la société, parce qu'on ne va pas donner le même poids à un impact si la société détient seulement 10% de l'actif. Donc ça va être des informations qu'on va utiliser pour agréger au niveau de la société. Donc, nos indicateurs environnementaux seront d'abord calculés au niveau de chaque actif avant d'être agrégés au niveau de la société. Et enfin, on se base sur notre expertise en analyse financière pour translater le risque la métrique environnementale en risque financier directement en dollars. Donc là, on va se baser sur des scénarios ou des évolutions de réglementation pour estimer quel est le risque financier associé à chaque métrique environnementale, que ce soit sur le risque de transition ou le risque physique. Donc là, un petit peu d'illustration. Je vous ai donné des exemples de nos travaux qu'on peut faire à partir de l'analyse satellitaire pour estimer des indicateurs de transition et de risque physique. Donc, tout en haut, vous avez la pollution de l'air. Donc, vous voyez en entrée, on va utiliser le satellite Sentinel-5P, qui est un satellite atmosphérique qui permet d'estimer les émissions de polluants partout dans le monde et de façon journalière. Et donc, ensuite, on a développé avec le CNES une méthodologie d'inversion qui va permettre d'inverser le panache de pollution au niveau d'un actif. Donc, vous voyez qu'en input, on a une image satellitaire et en output, on a une série temporelle avec un niveau de confiance. Juste en dessous, vous avez notre algorithme de détection de déforestation, donc directement en kilomètres carrés, où là, à partir d'images optiques du satellite Sentinel-2, on est capable d'estimer en temps réel la déforestation causée autour des mines, car l'industrie minière est aussi une part importante dans la déforestation.
Ensuite, sur le risque physique, là, on va plutôt s'intéresser aux données météorologiques. On va estimer les niveaux de risque des événements climatiques extrêmes, que ce soit les inondations, les sécheresses, qui vont avoir un gros impact sur certaines industries. Et donc là, on prend bien en compte le type d'asset. Parce qu'effectivement, si c'est un champ de panneaux solaires, la sécheresse n'aura pas du tout le même impact que si on s'intéresse à une raffinerie. Et enfin, pour la biodiversité, c'est un peu le même système. Donc, on va utiliser des données météorologiques, des données satellitaires pour estimer les zones clés de biodiversité. Et en fonction du type d'asset, on va affecter un impact différent. Parce qu'une raffinerie n'aura pas le même impact sur la biodiversité environnante qu'un champ de panneaux solaires. Typiquement, sur les panneaux solaires, on va avoir le lake effect pour les oiseaux qui vont confondre avec de l'eau. Ça sera très typique à ce type d'actif. Donc, au final, une fois qu'on a calculé tous ces indicateurs au niveau des assets, vous avez ici un peu un snapshot du dashboard où vous avez justement, pour chaque entreprise, la possibilité de mapper les 5% des assets les plus risqués. Vous avez la possibilité de voir la trajectoire de l'entreprise, mais aussi de la comparer à son secteur. Parce qu'on va vouloir investir dans des sociétés qui vont avoir une bonne trajectoire comparée à leur secteur, et aussi de diviser le risque en risque physique et risque de transition. Donc là, c'est une petite vidéo démo qui va vraiment illustrer un peu tous mes propos. J'espère que ça ne va pas aller trop vite sur la vidéo, mais vous voyez qu'aujourd'hui, on couvre 3 secteurs qui sont en amont de la chaîne de valeur, donc le mining, oil and gas et utilities. Et ça va faire un peu le lien avec ce que Mélissa disait sur le scope 3. Donc aujourd'hui, on est vraiment en amont de la chaîne de valeur, mais avec les données alternatives, typiquement, on a tous les mouvements des camions et qui va nous permettre d'estimer toute la supply chain. Donc maintenant, on va sur d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, par exemple, si on prend l'entreprise BP, on a accès à ces différents indicateurs de pollution de l'air, de biodiversité et de risque physique. Vous voyez qu'on a le score de l'entreprise par rapport à son secteur, parce qu'on cherche toujours à se comparer à un secteur donné. Et vous voyez en haut la trajectoire de l'entreprise et l'agrégation au niveau du risque de transition et du risque physique. Ensuite, comme la transparence fait vraiment partie de nos priorités, pour chaque indicateur, l'utilisateur a accès à une documentation où on détaille toute la méthodologie de façon technique et granulaire dans certains cas. Donc là, vous avez la méthodologie développée notamment en partenariat avec le CNES. Et ensuite, on arrive sur la base d'asset mapping où on voit tous les assets liés à l'entreprise. Donc, c'est vraiment clé sur la création de nos indicateurs parce que c'est les métriques au niveau de chaque asset qui sont agrégées au niveau de la société. Et là, l'utilisateur a la possibilité d'avoir accès aux indicateurs environnementaux directement au niveau des assets. Donc là, on prend un terminal LNG où vous voyez l'image satellitaire directement sur la gauche et la série temporelle et la possibilité d'extraire les séries temporelles directement dans des stratégies d'investissement. Et ensuite, si on retourne sur la map, on a la possibilité de superposer la map de biodiversité, donc voir directement l'impact d'un actif en fonction des zones clés de biodiversité. Et toutes ces informations sont agrégées au niveau de la société pour pouvoir comparer le nombre de sites que la société a dans des zones de biodiversité clés et le comparer à son secteur. Enfin, on a développé une fonctionnalité directement avec nos pilot users, donc c'est vraiment une fonctionnalité de portfolio management où on a la possibilité de sélectionner certaines sociétés d'intérêt et avoir des indicateurs au niveau du portefeuille. Et cette fonctionnalité est aussi directement accessible au niveau des actifs si on va avoir des stratégies d'investissement directement dans des actifs. Et enfin, donc, par rapport au cas d'usage sur l'industrie financière, ces indicateurs-là peuvent être utilisés pour différentes applications, que ce soit estimer le risque de crédit, notamment par rapport au risque environnemental et par rapport à différents scénarios de changement climatique, aussi estimer l'exposition au risque physique, mais aussi au risque de transition, faire des portefeuilles qui permettent d'agréger les indicateurs au niveau du risque de transition ou du risque physique, et notamment des applications sur les clean loans. Voilà, j'ai détaillé un petit peu tout et je serai ravie de répondre à vos questions après la fin de la présentation.